Ce soir, nous allons aborder ensemble un chapitre qui nous permet de continuer sur les lois déjà entamées, sur les fondements de la Torah. Et il est vrai que jusqu'à présent, les lois abordées sur les fondements de la Torah avaient une certaine approche, je dirais, abstraite pour nous autres, les êtres humains, puisque nous parlions des sphères célestes, même les planètes, le système solaire. C'est quelque chose qui est peut-être, on se sent un peu plus concerné, mais ça reste, on va dire, assez éloigné des problématiques de tous les jours. À la différence d'aujourd'hui, où nous allons rentrer dans un chapitre qui est clairement une problématique qui nous concerne, qui a concerné nos ancêtres et qui nous concerne. La problématique de savoir dans quelle mesure une personne doit sanctifier le nom de Dieu en étant prêt à donner sa vie. Quand est-ce que cela peut s'appeler de la profanation du nom de Dieu? Et également, nous allons rentrer dans d'autres problématiques. Entre autres, le fait de savoir est-ce que la dénonciation, dans certains cas, est-elle autorisée par la Torah? Comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça a une dimension historique. Et c'est bien pour ça que Maïmonide a choisi, et une dimension actuelle, Maïmonide a donc choisi d'intégrer ce chapitre-là dans les lois des fondements de la Torah. Savoir quand est-ce que nous pouvons donner notre vie pour Dieu, c'est quelque chose qui fait partie des fondements de la Torah. Alors voilà comment nous allons procéder. Je vais faire apparaître à chaque fois un slide. Dans le premier slide sur la première loi, pendant que je lirai en hébreu, je vous proposerai de commencer à regarder la traduction en français ou de lire avec moi en hébreu. Et toujours dans le slide qui va suivre, nous allons directement rentrer dans la synthèse, dans l'explication de la loi qui a été précitée. Alors je vous propose de commencer tout de suite. La première loi va parler de savoir dans quel cas nous avons le droit, ou nous ne devons pas plutôt donner notre vie en se sacrifiant. Kol bet Israël metzuvin al kiddush Hashem hagadol hazeh sheneemar dans Vayikra venikdashti betoch bnei Israël. Umuzarin shelo lechalelo sheneemar velo techalelu et shem kodshi. Keitzad. כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות העמיקות בתורה, הוא יהרגנו, יעבור ואל יהרג, שנאמר במצוות, אשר יעשו אותם מהאדם וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. Que nous dit cette loi? Déjà, il faut savoir que lorsque vous regardez le Talmud, eh bien, il n'y a aucune mention à propos des versets que nous avons cités, des versets dans la Torah qui parlent de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem, de sanctification du nom de Dieu et de profanation du nom de Dieu. Dans le Talmud, il n'y a aucune référence qui permet de créer la connexion entre ces versets que nous avons cités et le concept même de sanctification ou de profanation du nom de Dieu. Et le premier à évoquer cela, c'est Maïmonide, qui crée la connexion entre les versets cités, Venikdashti betor ben Israël, et vous me sanctifierez à travers les enfants d'Israël pour parler de sanctification du nom de Dieu. Et le principe également de profanation du nom de Dieu, qui est le passage du verset cité juste avant. Que nous dit Maïmonide dans cette loi? Il nous dit comme ça. Si quelqu'un nous menace de nous tuer, et il nous dit, si tu n'accomplis pas, ou si plutôt tu ne transgresses pas cette mitzvah-là, je vais te tuer. Eh bien, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous dit que nous avons le devoir de transgresser. Pourquoi? Parce qu'il est écrit à propos des mitzvot, Vachai bahem, et tu vivras. Donc, pour la quasi-totalité des commandements, si on nous dit, c'est où tu transgresses ou je te tue, eh bien, on transgresse. Pourquoi Maïmonide commence par ce principe-là? Eh bien, il cherche à nous dire que la première des choses, c'est que si Dieu nous a donné un corps, c'est pour en prendre soin. C'est pour faire attention à ce trésor qu'il nous a donné. Et donc, il met au-delà de tout, et comme première loi, l'important, c'est le respect de la vie qu'il nous a donnée et le corps. Donc, on ne peut pas, pour n'importe quoi, dire « je donne mon corps, je donne ma vie ». La preuve, pour la quasi-totalité des mitzvot, on ne pourra pas le faire. Et Maïmonide va plus loin dans la halakha, il nous dit que celui qui y contrevient, eh bien, c'est comme si qu'il se suicidait. Deuxième halakha. במה דברים האמורים בשאר מצוות חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לו עבור על האחת מהן ותהרג, ייהרג ואל יעבור. במה דברים אמורים? בזמן שעובד כוכבים מתכוון לענת עצמו כגון שאנס או לבנות לו
ביתו בשבת, או לבשל לא תבשילו, או אנס אישה לבעלה, וכיוצא בזה, אבל אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם 10 מישראל, יעבור ואל יהרג, ואם אנסו להעבירו ב10 מישראל, יהרג ואל יעבור, ואפילו אם לא נתכוון להעבירו, אלא על מצווה משאר מצוות בלבד. Une fois que Maïmonide a dit que pour la quasi-totalité des mitzvot, on ne doit pas donner sa vie. Il va maintenant citer 3 exceptions pour lesquelles, oui, si on nous demande soit de les faire, soit de donner notre vie, eh bien, on ne transgressera pas et il faudra plutôt donner sa vie. Quelles sont ces 3 exceptions? Vous les voyez ici, elles apparaissent. La première, c'est l'idolâtrie. La seconde, c'est ce qu'on appelle Gilouy Arayot, c'est-à-dire si on nous oblige à avoir des relations avec des personnes de notre famille qui nous sont interdites et qui sont juives. Et la troisième, c'est si on nous demande de tuer quelqu'un. Maïmonide nous dit dans cette loi-là que, quel que soit le cas, que l'agresseur va tirer profit de la transgression qu'il nous demande de faire, ou qu'il ne va pas tirer profit, pour ces 3 exceptions-là, idolâtrie, mœurs interdites et homicide, eh bien, il faudra donner sa vie et ne pas les accomplir. Par contre, regardez ce que Maïmonide nous dit, pour les autres mitzvot, les autres commandements que nous avons cités dans la première loi, il va y avoir une différence si l'agresseur va tirer profit de ce qu'il nous demande de faire, ou c'est juste comme ça qu'il nous demande de le faire, et la seule chose qu'il veut de nous, c'est que nous fassions une faute. Maïmonide nous dit, si l'agresseur va tirer profit, alors à ce moment-là, je transgresse. S'il nous demande par exemple de construire sa maison pendant Shabbat, sinon il nous tue, on va transgresser, on va lui construire sa maison. Par contre, si l'agresseur ne va tirer aucun profit, il veut juste que nous fassions la Avera, que nous fassions la faute, si c'est en présence de 10 juifs, ou si ça peut arriver aux oreilles de 10 juifs, eh bien dans ce cas-là, puisque c'est juste pour nous faire fauter, à ce moment-là, on va sanctifier le nom de Dieu et on va donner notre vie plutôt que de transgresser. Parce qu'en présence de 10 juifs, c'est là que s'applique, je dirais, le summum de ce qu'on peut appeler le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, Venikdashti betor ben Israël, et je serai sanctifié à l'intérieur de l'assemblée, donc à l'intérieur de 10 personnes. Par contre, si c'est en l'absence de 10 juifs, eh bien à ce moment-là, comme dans le premier cas où il tire profit, on devra transgresser. Troisième loi. L'exception au champ d'application. וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה, אלא בשעת הגזרה, והוא שיעבוד מלך רשע נבוכדנצר וחבריו, ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם ומצווה מן המצוות, ייהרג ואל יעבור, אפילו על אחת משאר מצוות בין נאנס, בתוך 10 בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים. Que nous dit Maïmonide ici? Il nous dit qu'il y a une exception à tout ce qu'on vient de dire. C'est le cas où le peuple juif se trouve dans une situation de ce qu'on appelle Shat Hashmed. Ça veut dire qu'il est confronté à un roi, un tyran, qui a décrété publiquement, d'après Maïmonide, ça peut même concerner tout le monde entier, l'ensemble des nations. Mais le Rama dans le Shulchan Aruch nous dit, même si ça ne concerne que uniquement le peuple juif, et qu'il nous demande, ce roi, ce tyran, eh bien, de transgresser soit un seul commandement de la Torah, ou toute la Torah, eh bien, dans ce cas-là, quel que soit le cadre, qu'il y ait profit, qu'il n'y ait pas de profit, dans tous les cas, il devra sanctifier le nom de Dieu et il ne pourra pas transgresser. Parce que c'est une question d'exemple et il a à faire face à un tyran qui menace l'existence spirituelle du peuple juif. D'après le Rama dans le Shulchan Aruch, c'est important de le noter, il dit que lorsqu'il nous empêche de réaliser un commandement positif, par exemple, il nous dit « Vous ne sonnerez pas le shofar à Rosh Hashanah », il n'a pas l'obligation de donner sa vie, mais s'il veut, il pourra le faire. Prochaine halakha, 4e halakha. כל מי שנאמר בו יעבור ואל ייהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו, וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם. ואם היה ב10 מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חננה מישאל ועזריה לרבי עקיבא וחבריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כלוהים נחשבו כצאן תבחר, ועליהן נאמר אספו לי חסידי כוכתי בריתי על עזבר, וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם. ואם היה ב10 מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים, וביטל מצוות תעשה שהיא קידוש השם, ועבר על מצוות לא תעשה שהיא חילול השם.
ואף על פי כן מפני שעבר באונס, אין מלכין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בדין, אפילו רק באונס. שאין מלכין וממיתין אלא לעובר ברצונו ועדים בהתחלה שנאמר, ונותן מזרעו למולך, ושמתי אני את פניי באיש ההוא, מפי השמוע למדו ההוא, לא אנוס ולא שוגה ולא מוטה, ומה עם עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד, אותה באונס אינו חייב כרת, ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל וחומר נשאר מצוות האמורות בתורה, והראיות הוא אומר, ולנערה לא תעשה דבר, אבל אם יכול למלט נפשו לברוח מתחת יד המלך הרשע, ואם הוא עושה הנה, הוא כחלב שב על קהו, והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של הגיהינום. Alors maintenant, on va rentrer dans le fait de savoir s'il a fait ce qu'il fallait ou s'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Se faire tuer à la place du devoir de transgresser ou l'inverse. Le cas de base, il aurait dû donner sa vie et il a donné sa vie. Il a fait du Kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom de Dieu. Exemple, Hananiah, Mishaël et Azaria, pour qui le roi Nabucodonosor leur a demandé de faire des formes à son image, une sorte d'avodazara. Ils ont refusé de le faire. Et ils sont rentrés dans la Kivshana Haesh, vous savez, dans la fournaise, et ils ont vécu. Mais ils ont été prêts à donner leur vie, puisqu'ils étaient Bécha Tashmed, d'une certaine façon, dans le cas d'une persécution, et ils ont accompli leur devoir de sanctifier. Rabbi Akiva, pour qui également les Romains ont menacé un certain nombre de commandements de la Torah, et lui, en tant que figure du peuple juif, même s'il n'était pas en état de persécution, réellement, il était en état de persécution parce que les Romains, ils les ont empêchés d'établir un certain nombre de lois. Alors, Rabbi Akiva, il a accompli son devoir et il a également donné sa vie, il fait partie des 10 martyrs. Maintenant, imaginons qu'il aurait dû transgresser et il a préféré sanctifier. Il a préféré donner sa vie. Maïmonide assimile cela à du suicide. Par contre, dans le Shulchan Aruch, il est expliqué dans le code de la loi juive que si on a affaire à une génération qui est corrompue, et que nous sommes en train de parler d'un tzaddik, d'un juste, même si la Torah lui dit, dans ce cas-là, tu devras transgresser, il a le droit de donner sa vie comme un exemple pour l'ensemble du peuple. Maintenant, autre cas de figure. Il aurait dû sanctifier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé. Il n'a pas réussi à donner sa vie, il a dit, je préfère transgresser. Alors, en quelque sorte, il transgresse l'interdit de la profanation et il loupe l'occasion de pouvoir sanctifier le nom de Dieu. Mais on ne pourra pas le punir dans ce cas-là. Pourquoi? Tout d'abord, la Torah applique une punition à quelqu'un qui fait une faute, soit volontairement, mais s'il fait cette faute involontairement, ou si c'est parce qu'il est trompé par d'autres personnes, ou si c'est parce qu'il le fait, parce qu'il n'a pas le choix, dans un cas de force majeure, à ce moment-là, la Torah ne le punit pas. Et elle ne pourra le punir que si, dans les autres cas, il le fait et qu'il y a eu des témoins qui l'ont prévenu qu'il ne devait pas le faire, et que malgré tout il l'a fait, alors dans ce cas-là, effectivement, on peut évaluer la punition. Mais dans tous les autres cas, ce n'est pas possible. On reviendra un petit peu plus tard sur la dimension profonde à la fin du cours, dans la séance questions-réponses, entre les 3 exceptions, pourquoi dans ces 3 cas, il doit donner sa vie, et la différence avec toutes les autres mitzvot. Prochaine loi, loi 5. נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לה אחת מכן ונטמא אותה, ואם לאו נטמא את כולכם. איתמו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגן, ואם לאו נהרוג כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, ואם ירדו להם ואמרו תנו לנו פלוני ונהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכי ניתנו לה אותו להן, ואין מורים להם לכן מלכתחילה, ואם אינו חייב מיתה יהרגנו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. Imaginons maintenant qu'on a un groupe de personnes et on a quelqu'un qui vient les voir et qui leur dit « Si vous ne nous donnez pas une personne parmi vous, on vous tue tous. » Comme la personne n'est pas désignée, Maïmonide nous dit « On ne pourra pas prendre une personne au hasard et l'amener. » Ou même si quelqu'un a fait une faute et on nous dit « Donnez-nous une personne au hasard, sinon on vous tue tous. » Comme la personne n'est pas désignée, on ne transmettra pas à la personne. On est dans la dénonciation. Si par contre la personne elle est désignée, c'est-à-dire que les gens disent « Vous nous donnez cette personne parce qu'elle est condamnée. » Alors Maïmonide nous dit qu'il est permis de transmettre à la personne. Si elle a déjà été condamnée à mort par la Torah, ça veut dire que si elle a contrevenu à une loi de la Torah et que quoi qu'il arrive, la Torah l'avait déjà condamnée à mort,
où le Taz dans le Shulchan Aruch nous dit, même si c'est le pays uniquement et pas la Torah qui l'a condamné à mort, on aura le droit de la transmettre. Mais Maïmonide précise quelque chose de très intéressant. Il nous dit, même si c'est permis, concrètement, aucun rabbin ne pourra autoriser à dénoncer et à donner une personne de son peuple s'il est questionné. Parce que cela est un comportement qui est anti-juif. Maïmonide nous rappelle le cas de Rabbi Yehoshua ben Lévi. Et Rabbi Yehoshua ben Lévi avait la possibilité de voir la vision de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie. Je vous propose de raconter cette histoire de Rabbi Yehoshua ben Lévi avec l'histoire de Sheba ben Bechri un peu plus tard dans la séance questions-réponses pour que nous puissions avancer. Et on détaillera peut-être cette histoire un peu plus tard pour ceux qui veulent rester avec nous. Par contre, dans le cas où il y a une personne qui est désignée, mais par contre, on sait que si on la transmet, on a le droit, on a dit, dans certains cas, mais si on la transmet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceux qui vont la récupérer, les tyrans, ils vont lui faire réaliser des mœurs interdites. Alors à ce moment-là, on n'a aucune permission, même a posteriori, de donner cette personne. Prochainement, imaginons qu'il y a un interdit à réaliser à cause de soins médicaux. Kainyan Shamur Be'anas in Karamou Be'chaloyim. Ketzad Mishchala Benata Lamud Ve'amra Rofim Sherefuato Bedevar Plonim Eisurin Shebatora aussi. Ou Mitrapin Bechol Isura Shebatora. במקום סכן החוץ מעמדת כוחם מגילו ירד בשפיכות דמים, שאפילו במקום סכן הם מתרפים בהם, ואם עבר מנטרפה או נשין אותו, בדין עונש הראוי. On est en train de dire ici que lorsqu'on est en train de confronter une personne, soit à devoir transgresser une avéra, soit une mitzvah, soit à devoir finalement profaner. Eh bien, cela ressemble finalement à dire à une personne, c'est soit tu transgresses avec un interdit, soit tu utilises l'interdit pour pouvoir guérir. Et si tu n'utilises pas cette chose-là, tu peux en venir à mourir. Comme par exemple, un médicament qui va être fabriqué avec l'objet d'un interdit. Que nous dit Maïmonide? Il nous dit que si le traitement il est fabriqué à partir de quelque chose qui est interdit, il va devoir le prendre et il ne pourra pas mourir parce que la vie est sacro-sainte. Par contre, si le traitement proposé par le médecin est réalisé avec une des trois exceptions, alors de la même façon que pour les trois exceptions, il n'aura pas le droit de transgresser, il devra donner sa vie. Eh bien, dans ce cas-là aussi, le traitement est réalisé avec une des trois exceptions, il ne pourra pas le prendre. Alors, d'un autre côté, on avait dit tout à l'heure, juste avant, que si il préfère ne pas donner sa vie et transgresser, dans le cas des trois exceptions, on ne pourra pas le punir. Mais par contre, dans ce cas-là, dans le cas où il est question d'un traitement fabriqué avec l'interdit basé sur les trois exceptions, eh bien, sachez que s'il décide de prendre le traitement, eh bien, il sera puni. Pourquoi? Ce n'est pas la même chose, nous disent les différents commentateurs. Le rabbi nous dit, déjà, que même si la maladie est venue, évidemment sans son consentement, que Dieu nous en préserve, le médicament, c'est lui qui décide de le faire. Donc, on ne peut pas dire que d'une certaine façon, il n'a pas le choix. Il a quand même le choix. Et vous savez pourquoi on peut dire qu'il a le choix? Parce que c'est ce médecin qui estime peut-être, ou les médecins en général, qui estiment que ce traitement, pour pouvoir guérir, sera obligatoirement nécessaire. Mais très certainement, nous dit le Merkavat Mishneh, qu'il n'y a aucune possibilité d'affirmer de façon sûre et certaine, si ce n'est à travers ces médecins qui se sont exprimés, que s'il ne prend pas ce traitement, il va obligatoirement mourir. Donc il y a toujours une chance qu'il puisse ne pas mourir, même sans prendre ce traitement fabriqué à base des trois exceptions. Voilà pourquoi, dans le cas où il prendra le traitement, eh bien, à base des trois exceptions, il pourra être puni. On continue. Maintenant, très intéressant, la preuve des trois exceptions. Pourquoi ces trois choses-là, plus que d'autres commandements de la Torah? ומנין שאפילו במקום סכנת נפש אותן עוברים על אחת משלוש עבירות אלו שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודך אפילו הוא נוטל את נפשך והרגת נפש בישראל לרפאות נפש אחרת ולהציל אדם יד אנס דבר שאלת נוטלו שהוא שמאבדין נפש מפני נפש והראיות הוגשו לנפשות שנאמר כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. Expliquons maintenant pourquoi uniquement ces trois exceptions. Tout repose sur le principe d'aimer Dieu. Dans le schéma, vous dites Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol modecha. Ce qui veut dire que on doit aimer Dieu de toute notre âme. Donc, pour pouvoir aimer Dieu, il faut vivre. Le problème est que premièrement, l'idolâtrie, celui qui idolâtre, eh bien,
Ça veut dire qu'il n'aime pas réellement Dieu, puisqu'il préfère adorer une idole. Donc, puisqu'il préfère adorer une idole, il n'aime pas Dieu. Donc, le principe d'aimer Dieu avec sa vie n'a pas lieu d'être, puisque déjà le principe de l'amour de Dieu n'existe pas. Deuxièmement, lorsqu'on parle de tuer quelqu'un, celui qui dit « je préfère tuer quelqu'un », ça veut dire qu'il est en train de dire « je préfère tuer quelqu'un plutôt que de me faire tuer moi-même ». Donc, en fait, ce qu'il ne respecte pas, c'est le principe même de la vie. Sa vie est importante, mais la vie d'un autre l'est moins. La preuve, c'est qu'il préfère donner la vie de l'autre plutôt que de se faire tuer. Donc le principe d'aimer Dieu par la vie n'existe pas réellement pour lui, la preuve, parce que la vie elle-même n'a pas lieu d'être dans le sens qu'elle représente de façon générale. Troisièmement, la relation interdite, pourquoi elle fait partie des 3 exceptions? Parce que dans le Sefer Devarim, eh bien, on met à la même enseigne le principe de tuer quelqu'un que le principe d'avoir une relation avec une femme qui lui est interdite. Donc, puisque la Torah, elle compare dans le même verset les deux, alors à ce moment-là, ce qu'on va appliquer pour l'homicide s'applique pour la relation interdite. Halakha numéro 8, il reste 3 lois. במה דברים אמורים כשהם מתחפים בשער יסורים, נהגים כמו סכן, הבישן שדרך הנתן, כל שמאכילים את החול, וכשקצים רומשים או חמץ מפסח, כשמאכילים אותו ביום הכיפורים, אבל שלא דרך הנתן, כיוון שעושים לו רתיעה ומדוגמה מחמץ ומעולה, או שמשכין אותו בדברים שיש בהן בה מעורב ואיסור מאכל, הרשם בהן נאה, לכך, הרי זה מותר אפילו שלא במקום סכנה, חוץ מכלי הקרן ובשר בחלב שהם אסורים אפילו שלא דרך הנתו, לפי חכם מתחפים באין, אפילו שלא דרך הנתן, אלא במקום סכנה. Revenons maintenant sur le traitement fabriqué par un interdit. Il faut savoir que Maïmonide fait dépendre la permission ou l'interdiction du profit de l'utilisation qui est faite de l'interdit. Que veut dire profiter, d'après Maïmonide? C'est utiliser une chose en son affectation usuelle. Je m'explique. Le pain, à la base, j'en tire profit quand je l'utilise en le consommant, parce que l'utilisation habituelle du pain, c'est de le consommer. Par contre, je prends du pain et que j'en fais un pansement, ça ne s'appelle pas profiter réellement du pain, puisque l'utilisation habituelle du pain n'est pas d'en faire un pansement. Et à partir de là, Maïmonide explique, dans le tableau qui est là. Pour les 3 exceptions, qu'il y ait un profit ou qu'il n'y ait pas de profit, il ne pourra pas réaliser de soins, comme on l'a dit plus haut, à la base de ces 3 exceptions. Par contre, pour tous les autres interdits, il y a une différence. S'il va tirer profit, son corps va tirer profit. Par exemple, il va manger du pain en tant que remède. Du pain interdit, ou il va manger du pain à Pessah. Là, c'est un interdit. Eh bien, dans le cadre de tous les autres interdits, il ne pourra le faire que s'il y a un danger de mort. Par contre, s'il n'attire pas profit de cet aliment-là, par exemple, il a fabriqué un pansement avec du pain à Pessah. Il n'a pas le droit à la base. Mais ce n'est pas réellement un profit. Pourquoi? Parce que le pain, ça se mange. Là, il ne le mange pas. Alors là, il pourra faire les soins. À part pour 2 cas, nous dit Maïmonide. Dans le cas d'un mélange de lait et viande, et dans le cas où il y a ce qu'on appelle une greffe de vignoble, ça veut dire une plante qui a poussé à côté d'un vignoble sans respecter la distance. Pourquoi dans ces 2 cas-là? Parce que dans ces 2 cas-là, ce qui se passe, c'est que la Torah dit clairement que le profit est interdit. Donc ça veut dire qu'il y ait profit ou qu'il n'y ait pas profit dans ces 2 cas-là, la seule chose pour laquelle il ne pourra utiliser, c'est s'il y a un danger de. On pourra revenir tout à l'heure dessus. 9e loi. Mishnatanena veisha vechala venata lamud ve'amra ofim en lo refoua chetibello. Yamud ba'al tibello afilu eitat pnuya ve'afilu daber ima machur agader en morin lo vikar ve'yamud ve'lo yoru le daber ima machur agader shlo yubnot Israël efkar ve'yahud daber imenu lifrotz ba'arayot. La Torah nous dit qu'il faut protéger les filles d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un médecin dit il faut absolument que cette femme qui est interdite à cet homme ait une relation avec lui, ou qui lui disent il faut même qu'il parle avec elle, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on va rendre efker, qu'on va rendre ouverte à toutes les possibilités, le fait qu'une jeune fille d'Israël va pouvoir être accessible à tout le monde, même pour soigner. Alors la Torah interdit. Par contre, dans le cas où il s'agit, où le médecin dit discuter avec elle, même si à la base c'est interdit, eh bien, s'il l'a quand même fait, le Kesef Michel nous dit qu'il ne sera pas puni. Parce qu'il y a une différence entre avoir une relation avec cette femme ou juste parler pour une raison médicale. Profanation et sanctification du nom de Dieu.
כל העובר מדעתו בלאונס על אחת מכמיזות האמורות בתורה בשעת נפש ויחיס הרי זה מחלל את השם, ולפיכך נאמר בשבועות שקר וחיללת את שם אלוקיך אני השם, ואם עבר בשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים, וכל הפורש מעבירה הוא עשה מצווה לפני דבר בעולם, לא פחד ולא ירא ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמידת יוסף הצדיק עצמו מאשת חבו, הרי זה מקדש את השם. Imaginons maintenant, d'accord, qu'une personne décide de faire une avéra juste pour énerver le bon Dieu. Juste comme ça, je veux faire une avéra, je veux faire une mauvaise chose juste pour énerver le bon Dieu. Alors il y a une différence pour savoir est-ce qu'il a transgressé le principe de profanation et est-ce qu'il a loupé l'occasion de sanctifier. Si c'est en présence de 10 ou même en l'absence de 10 personnes du peuple juif, Maïmonide nous dit que dans tous les cas, il a profané le nom de Dieu. Par contre, lorsqu'il s'agit de savoir est-ce qu'il a loupé l'occasion de pouvoir sanctifier le nom de Dieu, le Halé Yosef, qui est un élève du Tzemar Tzedek, nous dit qu'en présence de 10, oui, il a raté l'occasion de sanctifier le nom de Dieu. Par contre, en l'absence de 10, le Lechem Mishneh nous dit qu'on ne peut pas dire qu'il a loupé l'occasion de sanctifier, et donc on ne parlera dans ce cas-là, en l'absence de 10, que de profanation. Et il nous cite l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui, dans son cas à lui, il s'est retenu de transgresser, pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'il a voulu sanctifier le nom de Dieu pour des honneurs, juste parce que Dieu lui demandait, et c'est pour ça qu'il n'a pas profité de la femme de Potiphar quand elle est venue à lui. Eh bien, c'est l'exemple type de celui qui sanctifie le nom de Dieu sans recherche autre que celle de sanctifier le nom de Dieu. Et la dernière loi de ce chapitre. ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם שהוא יעשה אותם, אדם גדול בתורה ומפורסם וחסידים דברים ברד מרדים מערכה בשבילם, ואף על פי שאינם עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ונותן ונגיח לאלתר, ושיש לו בנמצאו המוחים טובים ומקיפם ושייר להם פסקות באכילה, ושיהיה אצל עמי הארץ וביניהם, ושתיבורו המבריות אינו בנחל ומקבלם בספר פנים יפות אלא בעל קצת עליך אס, וכיוצא בדברים אלו הכל לפי גדלו שחכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין, וכן אם דקדק החכם על עצמו והוא דיבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמנו מקבלם בספר פנים יפות, ונעלם מבנו לעולבה, מכבד מן אפילו במקלימותו, ונושא ונותן לאמונה ולא ירבה אריכותם מהארץ וישבתם ולא יראתם ולא יעשה בתורה, עטו בציצים מוכתר בתפין ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, ושלא יתרחקי הרבה ולא ישתום מהם, תמצאו הכל מקל שנאותו ואוהבים אותו מטעמים למעשיו, הרי זה קידש את השם ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. Et la dernière loi ici abordée, elle parle d'exemple de profanation ou de sanctification. Imaginons une personne qui souhaite profaner le nom de Dieu sans faire de transgression. Par exemple, celui qui dit « j'ai l'argent pour payer une marchandise, mais je ne veux pas la payer maintenant ». Ça veut dire « j'ai rien transgressé puisque je vais le payer plus tard ». Mais ça s'appelle quand même une profanation. De même être colérique, être imbu de soi-même. C'est des choses qui ne sont pas recommandées. Et il faut savoir dépasser la simple limite que la loi fixe et être un chassid. Faire au-delà de ce qu'on nous demande, pas en rajoutant, mais en embellissant. Et le comportement inverse d'un sage, qui va pas se contenter de respecter la simple limite, mais qui va faire en sorte de faire au mieux, sans se dire « c'est toléré, je le fais ». Il va aller au mieux, eh bien lui, il sanctifiera le nom de Dieu, et il est appelé le serviteur d'Akadosh Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.